Sésostris III, en égyptien Senusert, a été hellénisé par les historiens grecs plus tard en Sésostris, toujours en usage dans la vulgarisation scientifique. La durée de son règne reste une question ouverte. Après la 19e année de son règne, son fils, Amenemhat III hérite du pouvoir. On considère donc, en général, cette 19e année de règne comme l'ultime date attestée de son règne. Cependant, une référence à une année 39 sur un fragment trouvé dans les débris de construction de son temple mortuaire a suggéré à certains la possibilité d'une longue corrégence avec son fils. Il est un roi guerrier, souvent sur le terrain lui-même. Dans sa 8e année de règne, un chenal est percé dans la cataracte et sa flotte peut passer pour faciliter son expédition militaire en Haute-Nubie. Il s'en sert pour lancer une série de 4 campagnes brutales en Nubie, lors des années 10, 16 et 19 du règne. Après ces victoires, il construit une série de forteresses massives pour établir la frontière formelle entre les conquêtes égyptiennes et la Nubie non conquise. Le personnel de ces forts est chargé d'envoyer des rapports fréquents à la capitale sur les mouvements et les activités des indigènes Medjay locaux, dont certains ont survécu jusqu'à aujourd'hui, révélant à quel point les Égyptiens avaient l'intention de contrôler étroitement la frontière sud. Les Medjay n'étaient pas autorisés au nord de la frontière par bateau et ne pouvaient pas entrer par voie terrestre avec leurs troupeaux, mais ils étaient autorisés à se rendre dans les forts locaux pour y faire du commerce. Après cela, Sésostris III envoie une autre campagne lors de sa 19e année de règne, mais rebrousse chemin en raison des niveaux du Nil anormalement bas, qui mettaient ses navires en danger. Sur cette frontière, Sésostris III a été vénéré comme un dieu patron par les colons égyptiens pendant plus d'un millénaire. L'un de ses soldats enregistre également une campagne en Palestine, peut-être contre Sichem, la seule référence à une campagne militaire contre un lieu en Palestine dans toute la littérature du Moyen Empire. Sur le plan intérieur, Sésostris III s'est vu attribuer le mérite d'une réforme administrative qui a donné plus de pouvoir aux personnes nommées par le gouvernement central qu'aux autorités régionales. L'Égypte était divisée en 3 régions administratives, le nord, le sud et la tête du sud, peut-être la Basse-Égypte, soit la partie nord de la Haute-Égypte anciennement contrôlée par les rois héracléopolitains des 9e et 10e dynasties, et la partie sud de la Haute-Égypte anciennement contrôlée par les premiers rois thébains de la 11e dynastie. Chaque région était administrée par un premier rapporteur, un second rapporteur, une sorte de conseil, le djadja, et un personnel de fonctionnaires mineurs et de scribes. Le pouvoir des nomarques semble diminuer de façon permanente pendant son règne. Certains en ont déduit que le gouvernement central les avait finalement supprimés, bien que rien ne le prouve. La pyramide de Sésostris III a été construite, elle aussi, à Dachour, sur sa décision, non loin de la pyramide d'Amenemhat II, son grand-père. Le règne d'Amenemhat III marque l'apogée de la prospérité économique du Moyen Empire. Son règne est remarquable par le degré auquel l'Égypte a exploité ses ressources. Les camps miniers du Sinaï, qui n'étaient auparavant utilisés que par des expéditions intermittentes, sont exploités sur une base semi-permanente, comme en témoigne la construction de maisons, de murs et même de cimetières locaux. Il y a 25 références distinctes à des expéditions minières dans le Sinaï et 4 à des expéditions dans le Wadi Hamama, dont l'une comptait plus de 2000 travailleurs. Amenemhat III renforce les défenses de son père en Nubie et poursuit le projet de mise en valeur de l'oasis du Fayoum. Dans un premier temps, il fait construire sa pyramide à Dachour, non loin de celle de son père et de celle de son arrière-grand-père. Puis il change de lieu et fait construire une nouvelle pyramide à Awara, dont le temple funéraire était si grand qu'il fut appelé labyrinthe par Hérodote. Après un règne de 45 ans, Amenemhat III est remplacé par Amenemhat IV, dont le règne de 9 ans est mal attesté. Il est clair qu'à cette époque, le pouvoir dynastique avait commencé à s'affaiblir. Plusieurs explications en ont été proposées. Les archives contemporaines des crues du Nil indiquent que la fin du règne d'Amenemhat III fut sèche et que les mauvaises récoltes ont pu contribuer à déstabiliser la dynastie. De plus, Amenemhat III a eu un règne excessivement long, ce qui tend à créer des problèmes de succession. Ce dernier argument explique peut-être pourquoi Amenemhat IV fut remplacé par Néferuzobek, la première souveraine d'Égypte historiquement attestée. Néferuzobek ne règne pas plus de 4 ans, et comme elle n'avait apparemment pas d'héritier, quand elle meurt, la 12e dynastie prend soudainement fin, tout comme l'âge d'or du Moyen Empire. L'emplacement des pyramides de ces deux souverains est inconnu, même si certains ont avancé, sans preuve tangible, les pyramides sud et nord de Masgouna comme étant les tombeaux d'Amenemhat IV et de Néferuzobek respectivement. Néferuzobek est d'ailleurs considéré par les Égyptiens des époques suivantes comme la dernière souverain légitime du Moyen Empire. En effet, les listes royales d'Abydos et de Saqqara, ne montrant que les souverains à la fois considérés comme légitimes, Hatshepsut et les rois armaniens sont absents,
et ayant régné sur une Égypte unifiée, s'arrête à Néferuzobek.